Voilà. Alors, bonjour Saïda, Bonjour, Shafik. bonjour Gaël. Bonjour Saïda, bonjour Shafik. Alors, Bonjour. aujourd'hui, on se retrouve pour la session HRE de Saïda. Alors, Saïda, ben, dès que c'est bon pour toi, c'est à toi pour la liste de points. Euh, Comment je vais faire? Je vais lire ce que je t'ai envoyé ou comment je fais? Alors, tu peux lire si tu veux, tu dis ce qui te semble prioritaire, pour toi, enfin, suis tes intuitions. Euh, En règle Ouais, générale, hein. les Parce que, interfaces. parce que je t'ai écrit. Est-ce que tu as lu ce que j'ai écrit? J'ai lu ce que tu m'avais écrit. En fait, c'est juste pour nous mettre dans les énergies de la session avec Gaëlle, qui, elle, n'a pas lu du tout ce que tu avais écrit. C'est pour ça que je te demande de le relire. Mais alors, Ok. Voilà, donc je l'ai devant moi là, sur le ouais, email, ouais, et je vais en fait juste nommer les points et dire mon ressenti dessus. d'accord. Parce que j'écris, tu as vu que je t'ai envoyé deux fois des Hmm. trucs différents. J'écris, mais les mots ne donnent pas justice à la situation, ne donnent pas justice à mes ressentis, à ce qu'il est. Parfois, j'ai l'impression que j'exagère, parfois, j'ai l'impression que je dis pas assez bien. Mais je vais essayer. Alors, Je vais essayer. Encore une fois. alors, Saïda, évite de te mettre la pression. De toute manière, j'ai l'habitude de travailler avec Gaëlle. Elle va se connecter à Johan. C'est Johan. Elle va se connecter à Johan et elle va avoir toutes les infos, hein. D'accord. Et puis, le but, c'est pas si tu veux de lui rendre hommage, c'est surtout de s'assurer qu'il est libre, désinterféré Oui, oui, et de le rendre libre. Et c'est ce qu'on va faire. Le reste, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va se concentrer sur ces points, le rendre libre. Donc, en fait, Yorn est un grand paradoxe. Yorn est décédé il y a 9 ans, bientôt 10 ans, et il a toujours été un paradoxe de son vivant, et encore plus maintenant qu'il est décédé, parce que tout le monde se pose des questions, comment un être qui a telle qualité a toujours foiré, en fait. Les projets qu'il entreprend bénéficient toujours aux autres, ou on, presque on le poignarde tout le temps dans le dos. Et au lieu de se faire des amis, il est tellement honnête et tellement altruiste, mais au lieu de se faire des amis, il se fait des ennemis plus par jalousie et par cupidité que par autre chose. Il a fait des projets de grande envergure, mais finalement, les bénéficiaires, c'est jamais lui. Il a créé des universités, il a écrit des théories, mais ce n'est jamais pour lui, c'est toujours pour les autres. D'ailleurs, une fois qu'il est décédé, ces choses-là sont mortes. Après lui, ils n'ont pas survécu parce que lui, c'était son énergie qui faisait qui faisait qu'il corrigeait toujours le tir, même si ces gens-là, ils faisaient des choses incorrectes. Lui, il corrigeait toujours les tirs, il corrigeait toujours leurs fautes. Et une fois qu'il n'était plus là, il n'y avait personne pour corriger ce qui se passait. L'université est tombée à l'eau. Le directeur est rentré en prison. Bon, je n'ai pas envie de parler de ça. Je parle d'abord de Johan. Alors, Johan, je vais lire un petit peu, hein, parce que là, je commence à m'y perdre. J'ai écrit, Johan était un homme d'une grande intelligence avec un esprit brillant et une éthique irréprochable. Jusqu'à maintenant, tout le monde est d'accord que l'éthique de Johan est irréprochable. Comment on peut être si irréprochable d'éthique? Il se donnait une éthique, jamais d'écart, dans tous les domaines, financier, humain, femme. Je suis sa femme et je peux l'attester. Tout, tout, tout.
Ben, si bien que maintenant, moi, je me sens bête. J'ai l'impression que je ne connais pas les hommes. Les hommes autour de moi ne sont pas comme ça. Comment ça se fait que lui, il était comme ça? Il honorait l'autre plus que lui-même. Il ne se mettait jamais en avant. Par exemple, lui, une femme n'est pas faite pour être utilisée, elle est faite pour être honorée. S'il n'est pas capable d'honorer une femme, il n'est pas avec elle. Et il lui dit clairement que je ne peux pas te donner ce que tu mérites, en fait. Euh, Comme ça, je n'ai jamais vu. J'ai des frères, j'ai 6 frères, j'ai des beaux-frères, j'ai des amis. Non. Et même les hommes l'admirent. J'ai un grand frère, juste l'inverse de lui. Il dit comment il peut être comme ça. Et lui-même, un homme, il ne comprend pas. Dans le travail, il est pareil. Dans le travail, je t'ai écrit dans la première version qu'il était workaholic, mais pas dans le sens où il était addict, dans le sens un travail se fait maintenant, pas demain, et tout de suite. Et on le fait bien. On revient dessus jusqu'à la perfection. Donc, Johan, beaucoup de gens l'admiraient et le respectaient. Il était à mes yeux, il est à mes yeux un homme presque sans faille. Bon, sa faille, va venir. Il a des failles. C'est que ces failles, je les ai vues une fois qu'il était décédé. Dans la vie de tous les jours, dans le concret, je ne voyais pas ça. Mais après, j'ai dit, en fait, ces failles, il y avait des failles. Surtout sa naïveté, il était un grand naïf. Il était un grand naïf et quand il est dans une situation de conflit, il était tellement neutre qu'en fait, les gens qui dépendaient de lui, ils ont pâtissé, par exemple. Par exemple, s'il est entre sa fille et la fille du voisin, c'est sa fille qui paye les pots cassés, parce que lui, il ne peut pas aller défendre sa fille. Il veut porter l'éthique au plus haut point. Mais il vivait aussi dans des paradoxes douloureux, c'est ce que je vais nommer, c'est ça le plus important. Il était admiré et détesté, respecté et trahi, tout le temps. Brillant et pourtant, j'ai écrit parfois naïf, en fait tout le temps naïf. Derrière sa force et sa dignité se cachait une morosité profonde. Il était un homme très triste, il ne souriait jamais. Un jour, on était à Vérone et je lui ai dit, on était bien, nous deux et notre fille avec, et on était bien, c'était un beau voyage en Italie. Je lui ai dit, on sourit un petit peu, tu regardes, même Anabaya, ben, notre fille, elle est aussi un peu morose. Je lui ai dit, même elle qui est morose, regarde, elle est bien et tout. Regarde les gens autour de nous, les touristes, ils sourient, tu es le seul qui ne sourit pas. Il s'est repris, il m'a fait un grand sourire, très fabriqué, je l'ai pris en photo. C'est la seule photo avec un sourire de Johan. Et le jour de son enterrement, j'ai fait une grande photo de je fais un grand cadre de cette photo et je l'ai mis sur son cercueil. Et tout le monde est venu demander d'où vient cette photo. Ils ne l'ont jamais vu sourire comme ça. Johan est un homme morose. Il ne sourit pas. C'est très triste. Et notre relation, elle portait en elle ces contradictions. Lui, parfois, pour m'enfermer dans une prison intérieure, moi, je l'aimais malgré ses ombres et ses douleurs. Et il me fait un peu rappeler l'amour je l'ai écrit, de Kafka et la malédiction de Mélina, un homme qui s'est ouvert avec toute sa noirceur à une femme, mais qu'il aimait quand même malgré sa noirceur. C'est ça, Yon, que je connais en fait. D'accord. Et après coup, pas tant qu'il était vivant, mais après coup, j'ai pensé par moi-même que Yon semble parfois porter la malchance et le poids. Là où il va, par exemple, cette université qu'il a construite et qui marchait très très bien, elle commençait à avoir une envergure européenne, et dès qu'il est parti, elle a foiré. Et dans d'autres vies que j'ai vues pour lui, c'était pareil.
Il fait quelque chose, mais elle, elle foire. Et il fait de très belles choses, magnifiques, admirables. Et D'accord. ça foire. Depuis son départ, il y a 9 ans, bientôt 10 ans, dans quelques mois, euh, son manque est toujours très immense, terrible, Mhm. mais aussi une tristesse pour lui. Maintenant, je suis triste pour lui. Et je dis, il faut faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai demandé cette... Et j'ai cherché partout qui peut... J'ai cherché, je vous ai choisi, vous deux, parce qu'il y a de la légèreté dans votre approche. Je ne voulais pas mettre de la lourdeur sur de la lourdeur. Donc, je voulais de la légèreté. C'est pour ça que je vous ai choisi, quoi. Tu vois que même chez moi, c'est très lourd, je le sens. Euh, donc, chez Horn, il y a eu toujours de la tristesse et tout son environnement, parce qu'il était un homme tellement admiré que les gens sont tristes pour lui. Je suis triste pour lui. Sa fille aujourd'hui, elle est triste pour lui. Moi, j'ai de la tristesse, mais aussi de la colère. Quand il était décédé, j'étais très en colère. Mais je ne comprenais pas ma colère dans le temps, mais maintenant, je la comprends. Et tellement j'étais en colère, je ne comprenais pas que j'ai cherché un moyen de rentrer en contact avec lui. J'ai trouvé le chamanisme. J'ai fait beaucoup de séances d'ayahuasca, beaucoup de séances de San Pedro, champignons, toujours pour rentrer en contact avec lui. Et parfois, c'était mieux que d'autres, mais je suis rentrée en contact. Maintenant, je peux rentrer en contact. J'ai tellement appris comment rentrer en contact. Maintenant, je peux rentrer en contact avec lui sans ça, mais ça reste léger. C'est pas comme l'ayahuasca, je suis vraiment dedans. Donc maintenant, quand je me connecte à lui, mais si je prends rien, c'est très légèrement, quand je me connecte à lui et dans mes voyages chamaniques, je le vois enfermé dans une boucle, condamné à répéter les mêmes vies, vie après vie, jusqu'au pharaon. Aussi loin que je suis allée, j'ai pu y aller, je suis allée aux périodes pharaoniques, mais j'ai commencé d'abord par voir le 18e siècle, 17e siècle, 16e siècle. J'ai C'est fou. vu. Et c'est toujours le même cycle qui revient en boucle. Hmm. Toujours un homme brillant, des idées brillantes, mais il porte la malédiction en lui. Et même au 16e siècle, il y a jusqu'à maintenant une déclaration connue publiquement d'une excommunication, d'une malédiction publiquement annoncée contre lui, le personnage qu'il était, je suppose, en ce temps-là. Alors, ça, c'est son histoire. Aujourd'hui, je demande que Yorn soit totalement libéré, Mhm. libéré de toute malédiction, malchance, naïveté, naïveté exploitable, parce qu'il avait de la belle naïveté. Parfois, moi, je fais de petites erreurs. Il me regarde, il a compris, il fait mine comme Saïda, s'il m'a parlé. Oui. Saïda, ce que tu m'as décrit, c'est aussi le sens du sacrifice, peut-être un petit peu trop exacerbé. Oui, Hmm. et là, le sens du sacrifice un peu trop exacerbé, ça c'est clair, ça c'est clair. D'accord. Ok. Yeah. Ça c'est vrai. Yeah. Et moi, j'ai le sens du sauveur. Lui, il a le sens du sacrifice, et moi, j'ai avant, je crois, je voulais sauver tout le monde, et lui en Saïda, premier. Ah, Saïda, on va travailler sur toi aussi. ok. Ça, le sens du sauveur, c'est pas bon. Tu sais Bon, pourquoi? je sais. Maintenant, je le sais. Non, mais tu sais pourquoi? Oui, Le triangle de Capman, sauveur, prédateur, victime, yeah. ça enferme toute la population Ouais. dans un chaos innommable. Il n'y a aucune position de repos. On se repose jamais quand on est dans ce triangle. Le prédateur, il peut pas se reposer. Il peut y avoir un plus gros prédateur qui vienne le bouffer. La victime, elle est clairement pas au repos. Ouais. Le sauveur pourrait être au repos, mais il aime bien aider des victimes. Mais la victime, quand elle le voit arriver, elle sait pas si c'est un sauveur ou un prédateur. Donc elle se transforme en prédateur, elle le bouffe. Résultat, tout le monde se fait la guerre. Ah ouais. Nous, en HRE, ce qu'on préfère,
c'est la position du co-créateur. Ouais, Le co-créateur, c'est une position où je travaille, tu travailles, et Gaël travaille, nous travaillons tous à créer une réalité qui nous satisfasse tous les trois. parfait. Le problème, comment savoir à qui se fier dans un monde qui se perçoit comme un monde de requins? Bien. Ben, en fait, c'est super simple. Alors, je ne sais pas si tu connais, parce que tu viens des Pays-Bas, mais il y a un film il y a quelques années qui est très très bête, mais qui était quand même assez intéressant sur un petit point, c'est La Cité de la Peur. Donc, c'est des comiques qui s'appellent Les Nuls qui ont fait ce film. Et dans un de ces films, qui est censé être un film rigolo et qui est assez rigolo des fois, il y a quelqu'un qui essaye de dire sans jamais réussir, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. L'être Oui, humain a des neurones miroirs, le sens de la compassion. ok. Et ça crée chez lui, dans certaines situations, il paraît que quand on nous offre un cadeau qu'on n'attend pas, on a envie de le rendre, ceux qui sont capables de compassion. Par exemple, je te rencontre à Noël, je t'offre un joli cadeau et t'as rien à me rendre, tu risques de te sentir un peu mal. Ouais, Ça touche pas les pervers narcissiques ni les psychopathes. Ceux qui nous estiment, alors peut-être pas les pervers narcissiques, c'est encore particulier, mais en tout cas ceux qui nous estiment pas comme à la hauteur, comme faisant partie du même monde. Ceux qui nous estiment comme des outils, si tu veux. Donc ouais, l'idée, c'est de faire gagner tout le monde. Et regardez comment les gens se comportent. Ceux qui se comportent comme des prédateurs, tu les vires de ton espace, ils ont rien à y faire. Voilà. d'accord. En plus, il y a énormément de tristesse qui transparaît et ça se comprend. Je pense qu'à un moment donné, 10 ans après, il est peut-être temps de faire le deuil. Donc, on va travailler aussi sur le deuil en ce qui te concerne. C'est un des derniers points que j'ai écrit. Ouais, Que la maison, même la maison porte le deuil. Elle n'est pas. Je demande même pour la maison une purification ça de cela. marche. Ça Ouais. marche. OK. Donc mes demandes, c'est libérer de toute malédiction euh, et schéma karmique Yohan, Mhm. que l'on retrouve sa lumière et son libre arbitre intérieur. T'inquiète, s'il y a la moindre malédiction, parce qu'on va pas co-créer avec des choses qu'on n'a pas vérifiées nous-mêmes, mais Ouais. il va y avoir des baffes qui vont être données. Euh, 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 L'énergie lourde de Yohan, elle a contaminé son entourage. Je voudrais que cette énergie-là, parce que je suppose que la malédiction qu'il a ramenée avec lui du XVIe siècle, je suppose, Mhm. je pense qu'elle a contaminé aussi ses parents Mhm. et ses parents sont décédés. Mais quand même, je leur demande d'être purifiés de ça, si jamais il est le cas, de Mhm. purifier son épouse, qui est moi, et sa fille, Ouais. et sa sœur et ses frères. Sa Parce qu'ils sœur et ont, ses deux frères. OK. ses Très deux bien. frères, oui, ils ont porté ça aussi. Hmm. Ils l'aiment et ils le détestent en même temps. Ils sentent en eux-mêmes qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. D'accord. Autre chose. Tu parles de que toute lourdeur soit transmutée en lumière. Oui, On n'aime pas la lumière, nous. ah oui, Non, parce que si tu veux la lumière, alors déjà, c'est le monde de la dualité. Il y a la lumière et l'ombre. ok, C'est un moyen de contrôle de l'humain. C'est un moyen de contrôle. C'est quelque chose qui nous est vendu par Dieu, le diable, tout ça. Mais ça, c'est des interférences qui cherchent à contrôler l'humanité. ok. En plus, les interférences ont une capacité. Dès que je commence à aborder ce sujet, il y a des trucs bizarres. Là, il y a mon micro qui est passé sur autre chose, sur un autre. OK. Un, 2, 3, choc fréquentiel. Voilà. Si tu veux, les interférents ont une capacité déjà, ils supportent pas les hautes fréquences, donc les fréquences de joie. Ils sont D'accord. lumineuses, mais c'est une lumière particulière, si tu veux. Oui, Ils se nourrissent de basses fréquences qu'ils récupèrent grâce à une technologie et ils la compressent, ce qui crée une lumière froide, une sorte de lumière telle qu'on pourrait, comme celle un petit peu des néons, si tu veux. C'est complètement artificiel, c'est lumineux,
mais c'est bof. Et les anges, en règle générale, se partent de cette lumière, ce qui nous apparaît, c'est pour ça qu'ils nous apparaissent lumineux. Donc, si tu veux, on va plutôt le remettre dans les hautes fréquences et mettre toute ta vie dans les hautes fréquences. Par exemple, la joie. La Oui, joie, c'est une très très belle fréquence. ok. Et la joie, ça protège de tout. Même Mm. s'il y a eu malédiction, le, notre pouvoir créateur, c'est qu'on s'appuie sur notre libre arbitre, hein, ça je le dis à chaque fois. Le libre Ok. arbitre, c'est la capacité de décider ce que l'on veut expérimenter et ce que l'on refuse. Bien évidemment, les gens préfèrent expérimenter des fréquences de joie que des fréquences douloureuses Je ou des comprends. basses fréquences. Donc, tu veux dire que sa morosité, en fait, elle ne le protégeait pas. C'était contre lui, ça jouait contre lui. Ah mais oui, ah non, non, mais c'était une interférence hein, qui se nourrissait de ça, hein. Ok. Ouais. Le sens du sacrifice, le sens du Mm. sacrifice, le syndrome du sauveur, Oui. c'est des interférences. En Mm. fait, notre libre arbitre, c'est décider ce qu'on veut expérimenter. Et ce libre arbitre, ça nous donne un pouvoir phénoménal. Là, si tu veux, tout se passe comme si son pouvoir phénoménal, parce qu'on crée à chaque instant, était dévolu à créer des basses fréquences, à servir la communauté, à faire avoir le sens du sacrifice, mais pas lui en fait. Et c'est là, D'accord. on va le ramener là-dedans. On va le Oui. ramener là-dedans. Donc, lumière, on préfère éviter ce terme. On va parler de haute fréquence et de haute fréquence Très de bien. joie. On va Très ramener la bien. joie. Je ne le dirai plus, j'ai compris. Et maintenant, c'est écrit dans le deuxième paragraphe, je ne le dirai même pas. Juste, je termine avec un dernier point, donc purification de la maison aussi, parce que la maison, elle porte encore Hmm, cette énergie-là. Ça se sent, d'accord. tout le monde le sent. Ok. Voilà. Ben, très très bien. Ok, merci. Ben, merci à toi. Allez. C'est un plaisir. Ah, on va ramener la joie. Promis. C'est ça. Alors, Gaëlle, comment tu te sens? Ah bah, c'est des énergies extrêmement telluriques. Tellurique? Ouais, ouais, liées à la octoïdienne. Je crois que le mot c'est octoïdienne, je ne sais plus. Liées à la mort et tellurique. Liées à la terre, les souterrains, ce qui est sombre et ouais, énormément. Ok. Alors, la détente. Tu sais, la détente et le bien-être intérieur. Une douce joie, une douce légèreté. Les énergies de l'éther, de très très haute fréquence. C'est comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, tu expulses tout ce qui n'est pas toi, toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance et qui est déjà résolu. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus la détente se fait. Elle se répand tranquillement dans tout le corps agréablement. La légèreté de ta conscience s'amplifie et s'amplifie. Je vais compter, Gaël, de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir. Ton niveau pour investiguer. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration. Et c'est vraiment merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier qui t'emmène, marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier, quelque chose de très très doux, de très confortable aussi. À chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique.
et dans l'espace éthérique. 8, 7. Tu peux te poser la question, quelle est la fréquence idéale pour démarrer cette investigation, cette session? Et ça y est, ta partie ésotérique peut déjà ajuster les fréquences pour t'amener au bon niveau fréquentiel. 6, 5, c'est de plus en plus rapide, confortable même à chaque palier, chaque étape. 4, tu rentres de plus en plus agréablement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 3, 2 et 1. Gaël, comment tu te sens? Une tristesse infinie. Et je me sens, le meilleur mot, c'est ulcéré. D'accord. Alors, Une révolte monstrueuse, une révolte triste. d'ac- Complètement, ouais, comme si j'étais désarmée et révoltée, mais sans pouvoir relever la tête. alors, quand tu te poses la question, à qui ça appartient, ces fréquences, cette révolte, cette tristesse? C'est pas à moi. Très clairement, c'est pas à toi. Non, Alors, est-ce que c'est à Saïda? non. Va à la cause ésotérique de cette tristesse. Un, 2, 3. T'y es. Qu'est-ce que tu vois? Ah, un accord pas respecté. Un accord pas respecté? Un accord pas respecté du tout. C'était pas du tout ça qui était prévu. D'accord. Qu'est-ce qui était prévu? Élève gentiment tes fréquences. Prends Le juste la contrôle, forme. Le contrôle. le contrôle sur sa vie. On parle Une bien de ascension. Johan. Johan. Oui, D'accord. Ok. Johan. Johan contrôle sur sa vie. Une ascension sociale. Mais surtout le contrôle de sa vie. Hmm. Est-ce que tu le vois, Johan? Oui. D'accord. Observe ses yeux. Prends l'information de son ADN ésotérique. Est-ce que c'est vraiment, vraiment lui? Au besoin, tu peux te servir de Saïda comme pont, retourner dans son passé, Mhm. remonter aussi loin sur la ligne de temps qu'il est possible, et tout est possible, pour retrouver Johan et ses énergies, son ADN ésotérique jusqu'à... C'est Johan. C'est lui. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Johan. Coucou Johan, Bonjour. comment tu te sens? Pas bien. Ah, je comprends ça. Je me Qu'est-ce- sens flouée, Oui, abusée. oui. J'ai pas eu ce que je voulais. Qu'est-ce que tu voulais? J- Juste contrôler ma vie, réussir, avoir les mêmes chances que les autres. Mhm. Juste avoir les mêmes chances que les autres, en fait. D'accord. Ce qu'on m'avait pas donné à la naissance. Ok. Alors, est-ce que tu sais qui je suis? Hmm. Dis mes informations.
Tu Oui. as, comme chaque être, ce qui s'appelle le libre arbitre, ton libre arbitre. C'est la seule loi avec laquelle personne ne déconnera jamais, aucun être. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ce libre arbitre fait que tu expérimentes ce que tu veux. Justement, c'est ce que je voulais. Alors, Et je justement, l'ai pas eu. c'est ça le problème. C'est parce que tu le cherchais à l'extérieur alors que ton libre arbitre, c'est toi. Le libre arbitre ne te donne pas le pouvoir. Si on te donnait quelque chose, on pourrait te le reprendre. Le libre arbitre fait que tu es ton propre pouvoir et tu es totalement illimité. Ayant un libre arbitre et étant un être énergétique et immortel, tu es télépathe. Il suffit juste que tu décides que tu es télépathe et tu l'es. Lis toutes mes informations. Qui est-ce qui m'envoie? Rida. C'est Saïda qui t'envoie? Qui m'envoie? Oui, Ouais. oui. Pourquoi elle m'envoie? Lis mes informations. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Elle s'inquiète pour moi. Mhm. Et pourquoi moi? Parce que c'est ce que tu fais. Et je suis très très doué pour ça. Ah, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas vraiment dans le bon état pour commencer. C'est lourd, tout ce que tu vibres. C'est Oui. chargé. Et pourtant, c'est toi qui le crée de par ton libre arbitre. On crée en permanence, que ce soit des hautes fréquences, des fréquences de joie ou des basses fréquences. Donc, d'une pensée, d'un geste, je vais te demander d'ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et un, 2, 3, ça y est. Dès que tu as ouvert ce passage, ce portail qui donne vers une dimension où les basses fréquences n'existent pas, tu sens comme un phénomène d'aspiration. C'est comme une sorte de courant d'air. Au fur et à mesure où toutes les basses fréquences quittent ton corps et tout ton espace. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent. En ouvrant ce portail, c'est comme si toutes les basses fréquences dans ton espace sont aspirées au travers. C'est agréable. Hmm. Allez, maintenant, passe à travers le portail. Et te voilà dans un monde merveilleux. Tu as créé, c'est ton pouvoir qu'on utilise, tu as créé ce passage, mais tu as créé toute la dimension et tout le monde qui est derrière. Ton pouvoir est illimité et phénoménal. Étant capable de faire ce genre de choses, pourquoi est-ce que tu as pu croire un seul instant que demander la permission pour avoir quelque chose, c'était une bonne idée? Parce qu'ils me l'ont fait croire. Eh oui. Et c'est ça l'idée, c'est que ces êtres, ces gros moustiques, n'ont pas de pouvoir personnel. Leur seul moyen de t'utiliser, de te contrôler, c'est de te faire croire les choses. Comme ça, tu les crées, toi. Allez, observe ton corps émotionnel. Toute la tristesse, faut que ça dégage. La Hmm. tristesse, ça coupe les jambes. On ne peut pas utiliser son pouvoir créateur à sa juste mesure, avec panache. T'es un homme formidable. T'as créé des choses magnifiques. Qui sait ce que t'aurais pu créer si t'avais disposé de toutes tes ressources et de tout ton pouvoir? Le handicap de la tristesse, tu vires tout ça. Faut plus qu'il y en ait aucune trace dans tout ton corps. Allez, tu expulses tout ça et un, deux, trois, ça y est. Et chacune de tes cellules, de tout ton corps et de tous tes corps peut commencer à se gorger d'infiniment haute fréquence de joie. Une joie intense, une joie puissante, phénoménale. Plus haut que tout ce qui n'a jamais été vibré en termes de joie, passé, présent et futur, par toi ou par n'importe qui d'autre. C'est bien? Hmm. Est-ce qu'il y a de la Oui. colère? Oui. Oui. Ouh. Allez, ça dégage. Tu vires la colère. Pareil, c'est tout pourri la colère. Ça dégage.
Tu expulses tout ça de ton corps. Et toutes les fréquences de ton corps émotionnel commencent à se gorger de cette joie intense et puissante. Dis-moi quand c'est fait. Ok. C'est mieux? Oui. Est-ce qu'il y a de la peur? Hmm, j'ai peur un peu, oui. Allez, ça dégage. La peur, t'es tout puissant. En fait, ton pouvoir créateur fait que tu es le créateur. Tu crées. Tu n'as aucun besoin de cette peur. La peur, c'est un moyen de te contrôler. Souviens-toi de la carotte et du bâton. Le bâton, ça aide un maître à rester dans le rang, à éviter d'en sortir. Pourquoi? Parce que ça crée une peur de la souffrance et du bâton. On dégage la peur. Et un, deux, trois, ça y est. Ah, ça fait du bien, hein. Hmm, Alors, le doute. Quand Saïda m'a parlé de toi, j'ai cru comprendre, deviner à travers ces mots une certaine influence d'un certain Descartes, 100 fois sur le métier remettre son ouvrage. Mais le doute cartésien, c'est tout pourri, t'es un créateur. Tu crées. Si ça te plaît pas, tu recommences. Tu effaces tout et tu recommences. Le doute, ça dégage. Il ne doit plus y avoir aucune trace de doute. Douter de son pouvoir, ça nous empêche de l'exercer. Et ton pouvoir est illimité, infini. C'est mieux? oui. J'ai cru entendre le terme révolte. Oui. Oui. À quoi ça te sert, la révolte? T'es l'être le plus puissant dans ton espace de créativité. Tu veux te révolter contre qui? Allez, tire-moi cette sensation de révolte. Libère-toi de ça. Et un, deux, trois, ça y est. C'est mieux? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Hmm, peu. Peu. Mais il y en a quand même un peu. Oui. Oui, oui. Puisque beaucoup de choses que tu as initiées, que tu as fait, au final, ont plus profité à d'autres qu'à toi-même. Ça doit laisser quelques traces, ça. Hmm, Allez, efface tout ça. Ça sort. Tu dégages tout ça. Et un, deux, trois, ça y est. Est-ce qu'il y a du manque? oui. Ça dégage. Le manque est une basse fréquence. Hmm, Et un, deux, trois, ça y est. C'est mieux? hmm, Alors, observe ton corps mental. Ton corps mental est en train de se délester de croyances, de programmations limitantes qui t'ont fait accepter une situation inacceptable et remplacée par des croyances et programmations bien plus porteuses qui te remettent vraiment au centre de ton pouvoir. Tu conduis ta Ferrari, ton bateau, ton vaisseau spatial. Tu conduis, personne d'autre. C'est fini de demander la permission pour respirer. C'est terminé tout ça. Tu es créateur et un créateur souverain. Observe un temps ton corps sexuel. Est-ce que tu vois des choses qui ne t'appartiennent pas dans ton corps sexuel?
Non. Ok. Est-ce que les Non. énergies circulent de façon fluide? Est-ce que les hautes fréquences circulent dans tout ton être maintenant, à l'heure actuelle? C'est encore un peu dur au niveau du ventre. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qui se passe au niveau du ventre. Hmm. Observe. J'avais stocké beaucoup de choses à cet endroit-là. Alors, un, 2, 3, figé, verrouillé dans une bulle juste en face de toi. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de substance noire. Est-ce qu'il y a une conscience dans cette substance noire? Non, c'est juste du concentré d'énergie basse que je sécrétais moi-même. Allez, un, 2, 3, tu l'annules. Dans ta main, tu vas prendre l'information de cette fréquence et tu vas mettre la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. Un, 2, 3, c'est annulé. Hmm. C'est mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Oui. D'accord. Hmm. Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est fluide? Est-ce que tout circule au mieux dans tout ton être? Observe, prends le temps. C'est ton moment à toi. Il y a maintenant, du coup, comme il y a plus l'espèce de truc noir, du coup, je sens un peu mieux. Et c'est vrai qu'au niveau du corps sexuel, il y a une légère, c'est pas fluide au niveau de la circulation. Alors, qu'est-ce qui empêche la fluidité? Un, 2, 3, c'est figé, verrouillé, juste en face de toi, à 1 mètre, enfermé dans une bulle, juste devant toi. Qu'est-ce que c'est? Impact. Hmm. Quand tu as dit tout à l'heure, quand on a démarré, c'était pas ce qui était prévu. C'est pas ce pourquoi j'ai donné un accord. Oui. Ma télépathe a parlé aussi d'accord trompé, je Mm, crois. C'est ce pacte? C'est à ça ouais. que ça faisait référence? Ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu m'autorises à travailler? Oui. Allez, un, 2, 3, figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Enfin, non, dans une bulle qui les protège des hautes fréquences, puisqu'on est dans un portail d'infiniment haute fréquence. Et il y a tous ceux qui sont intervenus d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, à la mise en place de ce pacte. Et un, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Des prêtres, des canidés. Des Beau- canidés. ouais, beaucoup de canidés. Mhm. Énormément même. Et une espèce de figure de Dieu sous forme d'un canidé aussi. D'accord. Ok. Alors, les prêtres, c'est quoi? Ramène-moi au moment où ce pacte a été signé, juste avant, et décris-moi tout ce qui s'est passé, comment sont intervenus les prêtres dans la création, la mise en place de ce pacte. Elles ont servi d'intermédiaire D'accord? pour Qu'est-ce qui, communiquer avec les entités. qu'est-ce qui t'ont dit? Que, j'aurai le pouvoir sur ma vie malgré ma naissance. Est-ce que c'était dans cette vie ou est-ce que c'était dans une autre? Non, c'était il y a très longtemps. D'accord. Alors, tu sais, dans ce monde, il y a beaucoup d'accords Ouais, mais qui j'ai pas créent. tenu mes engagements non plus. C'était quoi tes engagements? Qu'est-ce que tu devais faire? Oh, je vais leur sacrifier une fille. D'accord.
Ok, donc tu ne l'as pas fait. Non, non. Tu sais, Johan, Hmm. ce que tu viens de me dire, ça fait de toi un jeu. Enfin, je sais pas si ce terme peut être utilisé parce qu'il a été beaucoup galvaudé, mais ça fait de toi un être vraiment fantastique. Dans ce monde où il y a que des petits enfoirés qui sont prêts à sacrifier père et mère pour un minimum de pouvoir. T'es Oui, mais vraiment un être magnifique. j'ai Allez, pas tenu mes accords. on s'en fout. On s'en fout. Tous les pactes peuvent être révoqués. Je vais te montrer. Tu veux que je te montre? Oui. Allez, un, 2, 3, figé, verrouillé, à genoux. Les prêtres vont se mettre des baffes dans la gueule maintenant. Ils le font? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Le pouvoir, la souveraineté, le lieu du pouvoir. Ton libre arbitre et ils ont interféré dans ton espace de créativité, dans tes énergies. Ils ont interféré et tu es infiniment puissant. Ce monde dans lequel on vit est basé sur du fake, des accords qui font qu'on va jouer le rôle de quelqu'un qui n'est pas bien né, qui n'aura le droit à rien. Mais ça, c'est artificiel, c'est créé justement pour nous maintenir dans une fausse réalité qui ne respecte pas le libre arbitre. C'est pour ça qu'ils ont besoin de consentement. C'est pour ça qu'ils ont besoin de pactes et de vœux. Tu me laisses parler avec le plus haut parmi les prêtres? Mhm. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le plus haut parmi les prêtres. Salut toi, Bonjour. comment ça va? J'ai eu de meilleurs jours. J'imagine. Et tu sais que ça va pas s'arranger. Pourquoi tu te mets des baffes? C'est toi qui as fait quelque chose. Non, c'est Johan. C'est Johan qui est en train d'agir, c'est son pouvoir. C'est lui qui demande Non, de l'aide. non, non, non. Vous avez créé Enfin, pas toi personnellement, parce que toi, t'es juste un petit traître à ton espèce. Je fais que servir mes dieux. Je- Servir les dieux, c'est servir les hommes. Non. Regarde les dieux que tu pries, reconnais leur ADN. Ces petites dégueulasseries n'ont jamais, jamais appartenu à ce monde ni à cette planète. Tu les as fait rentrer par tes pratiques dégueulasses. Et en plus, t'as osé demander à Johan de sacrifier une fille. Oh, ça me déplaît, ça me débecte. Je vais mettre de la joie dans ma main, une joie Non, mais intense, une joie puissante, et tu te prends une grande claque de cow-boy dans ta gueule. Est-ce que tu comprends? T'en veux une autre? non, Bon, c'est cool. Eh ben, tu t'en prends quand même une. Non, mais t'as cru que c'était la teuf? T'es pas chez Mémé ici. Tu laisses pas rentrer des dégueulasseries? j'ai fait ce qu'on m'a appris. Oui, t'as fait ce qu'on t'a appris. Ah, t'as suivi les ordres, hein, comme bien d'autres à ta place. Sauf qu'ils ont tous mal fini, a priori. Peut-être pas tous, mais t'inquiète. Dans les terres, on les retrouvera forcément. Et ils vont pas kiffer. Alors, cette petite bestiole là qui se fait passer pour un dieu, c'est Oui. quoi son nom? Je te parle. Hmm, C'est quoi son nom? hmm. Oh, mais tu sers à rien décidément. Bon, allez, continue à te C'est mettre des juste. baffes. Johan, déconnecte. Déconnecte totalement. Alors,
Bon, ton pouvoir est phénoménal. Tu t'en rends compte? Hmm, C'est le moment où on va aller discuter avec le Dieu, celui qui est tout en haut, celui qui aurait voulu hmm. que tu sacrifies une fille. Tu me laisses parler directement avec lui? Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler directement avec le Dieu. Salut Toutou. Un jour, je te prendrai. Je suis la mort et la mort n'est pas une personne. C'est ça, rêve. Même quand je serai mort, je viendrai te botter ton cul. En Paris, regarde ton futur. J'ai tellement de fidèles. Hein? J'ai tellement de fidèles. Oui, mais même si toute l'humanité était contre moi, que je serais encore toujours aussi puissant et que je pourrais juste les dégager, juste d'un claquement de doigts. Allez, fais le beau. Dépêche-toi. Hmm, Sois un bon garçon et fais le beau. hmm. Donne la papate. Mais Donne la papate. non, Si, donne la papate. je suis pas un chien-chien. Mais si, t'es un chien-chien. D'ailleurs, Non, si, si. D'ailleurs, tu sens un petit peu mauvais. je T'es suis la parti te rouler dans... représentation de la mort. Oui, mais tu sens super mauvais. Donc, je crois qu'on va faire apparaître une bassine et on va te laver bien, bien comme il faut, comme un gentil chien-chien. Allez. Mais non. Mais si, bien sûr. Allez, dépêche. Et bien derrière les oreilles aussi, hein. Oh là 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 là, c'est quoi ce chien? Qui est-ce qui m'a fait fichu un chien pareil? Non. Si, vas-y. Je- Non. Allez, dépêche-toi. Te fais pas prier. Tu sais Hmm. quoi? Tous les chiens sont exactement comme toi. Dès qu'on leur parle du bain, ils cherchent à fuir. Mais après, ils se sentent bien bien mieux après. Hein? Allez, on va mettre un petit peu de haute fréquence dans cette eau. Tu veux? Hmm. Mhm. Bon, petite question. La représentation de la mort, elle a des vaisseaux spatiaux? Ben oui. Ah, plus maintenant. Tu sais faire du stop? Je crois que tu vas en avoir besoin à partir de maintenant. Mais tu sais, hein, il y a plein d'humains qui sont très très gentils et ça s'appelle le rescue, je crois. Ils aiment beaucoup venir en aide à des petits chiens qui sont désemparés tout seuls dans la nature. Mais je suis Faut, ju- pas un chien. Arrête. faut juste que tu fasses waf. Fais waf. Waf. Voilà, c'est bien. Mais Mais oui, je sais. Alors, t'as une planète d'origine? oui. Bah, alors, le problème, c'est que si t'étais resté à ta place et que t'étais resté un gentil, gentil chien, t'aurais fait beaucoup moins de dégueulasseries. Donc, on va faire péter toutes les technologies de ta planète d'origine. Vous retournez à l'âge de pierre. Un, 2, 3, ça y est. Oups, j'ai tout cassé. Oh, pauvre petit loulou. T'es tout triste? Oui. Bah oui, oui, je comprends. Bah en même temps, hein, t'as été un vilain garçon, tu sais. C'est quoi ces histoires de sacrifier des filles? Tu m'expliques? Non, mais il pouvait sacrifier un garçon aussi. C'est lui qui était un peu con, hein. Bon, est-ce que tu veux le martinet? Non. Bon, ok. C'est quoi ces histoires de sacrifier des humains? Qu'est-ce qui Bah, t'a fait? ça donne beaucoup d'énergie et puis ça enchaîne les gens, ça les culpabilise, ça, ça, ça les enchaîne à nous et à leur Médor, pacte. Médor, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais déconner avec le libre arbitre humain? T'aimes bien ce nom Chut. Médor? Non. Comment tu veux que je t'appelle? Hmm. Comment tu veux que je t'appelle?
Rex. Hmm. Non. Terreur. T'étais, Hmm. t'étais en train de pleurnicher il y a 5 minutes. C'est pas crédible, terreur. Hmm. Puissant. Ou ça puissant. Eh, Hmm. t'es en train de prendre ton bain là. Dis pas que t'es puissant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça sert à rien que tu me gardes, hein. Bah écoute, non. En fait, même pas comme porte-clés. Par contre, là, t'es enfermé dans une bulle de haute fréquence, dans une dimension d'infiniment de fréquence. Enfin, t'es enfermé dans une bulle, voilà. Il y a tes fréquences à l'intérieur, mais tu te rends bien compte que tu peux plus sortir de cette bulle et que t'en sortiras jamais, ni toi ni tes potes à côté. Non, me laisse pas avec eux. Lesquels? Les canidés, les autres toutous? Non, les humains. Ben, les humains, t'inquiète, eux, ils vont prendre cher. Alors, le problème, c'est que tu as interféré avec l'espace de Johan, et ça, c'est pas une bonne idée. Hmm. Ah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Tu sais que les humains sont pas du tout gentils avec les chiens, hein, dans cette réalité. On les pique et tout ça, on les empêche de vivre librement, on les castre parfois. Hmm. 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 Allez, j'ai Non, bien envie de t'incarner dans une vie de chien. Tu veux pas? non. Bah si. Je suis un dieu, je suis pas un chien. Non, t'es pas un dieu, arrête, c'est bon. Tu es une interférence, et les dieux n'existent pas. Les dieux sont censés être créateurs. Tu n'as jamais rien su créer de ta vie, en fait. Hmm. Des Qu'est-ce que... pactes. Bah, dans un pacte, c'est pas une création, hein. C'est juste un humain qui crée pour toi. De la même manière que si t'étais un gentil loulou, bah, t'aurais besoin d'un humain pour t'ouvrir les boîtes de conserve, pour te donner ta pâtée, Hmm. pour t'emmener chez le veto, Hmm. C'est dégradant. pour te faire prendre ton bain. Écoute, c'est toi qui as choisi cette vie en même temps, hein. Tu pouvais t'appuyer sur ton propre pouvoir créateur, devenir souverain, libre et souverain, créer des mondes entiers où tu aurais pu vivre toute ta vie, mais tu as choisi de te lier à des humains. Sauf que, voilà, c'est dégradant. Donc au final, tu méprises les humains et t'as fait que de la connerie, alors qu'au final, tu les kiffes, les humains. Sinon, tu aurais choisi la liberté et le libre arbitre, non? Hein, tu nous kiffes. Dis-lui que tu le Hmm. kiffes. Gentil chien. Donne la patte. Hmm. Hmm. Bon, allez. De toute manière, je vais t'enfermer dans cette bulle de haute fréquence et tu ne pourras jamais en sortir. Mais c'est Johan qui va décider. S'il décide de t'exploser, oula, dommage pour toi. Hmm. 1, 2, 3, Johan déconnecte, déconnecte totalement. Coucou, Ouhou. comment tu te sens? Euh, je me sens un peu bien, hein, mais je me dis que, enfin, que franchement, je me suis fait avoir, quoi. Et que je comprends pas comment je me suis fait avoir par ça, quoi. Alors, vois les choses avec un nombre beaucoup plus grand. Tous les humains se sont fait avoir. Si on est là, c'est qu'on s'est fait avoir à un moment ou à un autre. Si je suis aussi bon dans mon domaine, c'est que je me suis beaucoup, beaucoup fait avoir. Tu t'en rends bien compte? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait du petit toutou? On l'explose ou on le libère? Alors, on va pas le libérer comme ça. L'idée, c'est qu'il retrouve des hautes fréquences et qu'il cesse d'interférer. En règle générale, il n'y a jamais de retour arrière, puisque de toute manière, les hautes fréquences, même pour les interférents, c'est beaucoup plus plaisant à ressentir, à vivre. Ce qui les maintient dans un état d'interférent, c'est juste
la croyance erronée qu'ils en sont incapables. Hmm. C'est toi qui choisis. Mais choisis pas tout de suite. Ce qu'on va aller faire là, d'abord, on va Hmm. aller parler avec ces prêtres. Hmm. Dis-moi, c'est... Bon, en fait, c'est Anubis, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Donc les prêtres, c'est des prêtres égyptiens. Mhm. D'accord. Ok. Alors, tu vas leur dire, Mais je n'étais pas égyptien, j'étais un étranger à l'époque. d'accord. C'est Oui, ça que c'était compliqué pour moi. non. C'était compliqué pour toi parce que tu as oublié ton libre arbitre. Et pourquoi tu l'as oublié? Parce que quand tu t'es incarné sur cette planète, il y avait déjà des interférences qui t'ont incarné de force, qui t'ont fait oublier ce qu'était ton pouvoir et ton libre arbitre. Hmm. Maintenant, tu n'oublieras jamais plus. Hmm. Allez, tu vas dire au prêtre que... Est-ce que tu veux qu'on les libère, ou on les incarne dans une vie bien bien merdique, où ils vont vivre dans la peau de tous ceux qui ont été sacrifiés depuis que cette interférence perturbe Je, l'humanité? je préfère qu'ils apprennent. Eh ben, ils vont apprendre. Allez, un, 2, 3. Un milliard de vies bien pourries, avec voile de l'oubli, où ils vont vivre le côté opposé. Ils seront les sacrifiés dans ces rituels de foire. Et un, 2, 3, ça y est. Bon, pendant ce temps-là, on prend un petit thé, pépère, tranquille. T'aimes bien le thé? Hmm. Ou un café, si tu veux. Hmm. Ok. Alors, pendant que ce nettoyage est en train d'être fait, ce pacte a eu des effets sur ta mère, ton père, ta sœur et tes deux frères, ta Hmm. femme et ta fille. Bah oui, C'est le mot ils étaient toujours en attente du sacrifice du sacrifice? Ok, qui devait être fait. d'accord. Alors, un, 2, 3, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Toi et toute ta famille, tous tes proches. Dans cette bulle de haute fréquence, il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Et tu en profites pour leur communiquer toutes les informations. Dans cette bulle de haute fréquence, tu vas parler, tu vas écouter. Chacun va pouvoir exprimer sa vérité, tout ce qui lui pèse encore sur le cœur. Tout doit être exprimé. Quand tout aura été dit, quand tout aura été exprimé, le deuil sera fait. Ce qui ne signifie en rien oublier, juste se désensibiliser, garder les meilleurs moments à l'esprit et faire de la place pour tous les bonheurs à venir. Bon, Gaël déconnecte. Ça, c'est son moment. On n'a pas besoin d'être indiscret. Ok, bon. Le petit Anubis, là, j'espère qu'il n'est pas en train de tout dégueulasser la salle de bain, hein. Parce qu'au final, hein, ils se font toujours prier, mais après, ils aiment bien l'eau. Oui. Ouais, gentil toutou. Puis on va faire pareil pour tous les autres canidés tout autour. Mhm. Hmm. Allez, un, 2, 3, les prêtres reviennent. Comment tu les vois? Hmm. Ah bah, ils ont perdu leurs illusions, hein. Oui. Est-ce qu'ils Ah veulent... Oui? oui, 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 ils ont compris oui, ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont perdu leur illusion. Ils se rendent compte que de l'autre côté de la barrière, c'est beaucoup moins drôle. Ah bah, non mais attends. C'est pas drôle, hein, comme jeu de se faire sacrifier, hein.
Hmm. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes à manger de l'avoine, ces prêtres, à un moment donné. Bon, allez, tu me laisses parler avec Johan? Mhm. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Johan. Bon, Johan, comment tu les vois? Mhm. Les prêtres. Bah, ils ont perdu leur charisme. Oui, parce qu'en plus, ils y gagnaient du charisme. Oui, c'était très charismatique. Enfin, je les percevais comme tels. Alors, le pouvoir créateur, ces interférents n'ont pas de pouvoir. Donc, quand un prêtre est interféré, le charisme qui est créé, c'est lui qui le génère. Le dieu qu'il sert, l'interférence qu'il sert, en tire du bénéfice, mais c'est à nous qu'appartient le charisme. Et un, 2, 3, boum, tu augmentes ton charisme à l'infini. C'est mieux? Oui. C'est ça que tu dois comprendre. Ils sont juste là pour relever les compteurs, mais ils ne font rien. Ils ne servent à rien. Tout part de toi. Ah, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les prêtres? Qu'est-ce qu'on fait avec les Bah, prêtres? bah là, on peut... Ils peuvent y retourner, hein, si tu veux, hein. À un moment Non. donné, ça a besoin il y a certaines leçons qui nécessitent d'être répétées. Est-ce Oh qu'ils ont non. suffisamment compris? Oui. Bon, allez, tu les dégages de cet espace. Totalement. Ça révoque tous les accords, en tout cas ceux qui te liaient à ces prêtres. Hmm. Ils n'ont plus jamais le pouvoir de retrouver tes énergies. D'ailleurs, à mon avis, ils vont avoir très très peur de tes énergies. Hmm. Si un jour tu les croises dans la rue, sans savoir pourquoi, il est très possible qu'ils fassent un grand grand détour. Alors, tu me laisses parler avec les toutous? Oui. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec les toutous. Alors, Hmm. j'espère que vous Oui. n'avez pas dégueulassé la salle de bain, hein. Hmm. Sinon, vous allez être privé de dîner ce soir. Hmm. Tu nous as déjà privé de dîner. Ouais. Mais ça peut être pire, en fait. Tu t'en rends bien compte que ça peut être pire. Oui. Parce que j'imagine que tu as plein de contrats qui courent avec plein d'autres êtres, toi et tes potes. Oui. Regarde tous ces contrats qui partent en fumée au Oh fur et à non. mesure où je les déconnecte, Non. où je fais des sessions d'hypnose régressive à tous ceux avec qui tu es en contact. Oh non. Voilà. Hmm. Jusqu'à ce qu'il reste un gros zéro. Plus rien. Privé de dîner. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Toujours interférent ou tu te libères? Non, j'ai fini cette carrière. Tu veux finir cette carrière? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu te libères par tes propres moyens en retrouvant les hautes fréquences et t'arrêtes d'être une interférence ou tu veux continuer à être une interférence? Non, je vais me libérer. Oui. Bon. Allez, montre-moi comment tu fais. Et surtout, t'emmènes tous tes petits potes avec toi parce que cet espace, celui de Johan, te sera interdit dorénavant. Dans cette vie, dans toutes les autres, tu vas oublier que tu l'as rencontré. Donc, vaut mieux pour toi, il vaut bien bien mieux pour toi. Parce que maintenant, il connaît son pouvoir. Donc, il peut peut-être la Oui. fesser. Tu t'en rends bien compte. Oui, j'ai vu. Voilà. Donc, il vaut mieux pour toi qu'à partir de maintenant, tu arrêtes d'être une interférence et que tu te crées ton propre monde à toi. Oui, c'est mieux. Ah, je pense aussi.
Allez, Johan déconnecte, déconnecte totalement. Alors, dis-moi, Hmm. Hmm. est-ce qu'il se libère? Le seul moyen de sortir de cette dimension d'infiniment haute fréquence, c'est de devenir un être de haute fréquence eux-mêmes. Est-ce qu'ils arrivent à retrouver le chemin des hautes fréquences? Ça, il y en a un qui est en difficulté, C'est-à-dire, un peu plus long. c'est un petit peu plus long. Ok. Oui, un traînard. Entraîneur, il y en a toujours. C'est bon. Ok, allez, poum. Les hautes fréquences se répandent dans cette bulle. Et s'il y avait des choses cachées, tout est annulé. Voilà. Alors, là, j'aimerais que tu ouvres un portail sur le futur. Mais ce futur, c'est ton passé. C'est le passé où justement, tu as signé le contrat. Bah là, tu l'as pas signé forcément. Tu as pris le contrôle à ce moment-là. Mm, Tu as tout changé. Ça crée un autre futur et un autre passé pour toi, une nouvelle ligne du temps. En passant ta tête au travers, qu'est-ce que tu vois? C'est comme si tu goûtes ça par anticipation. Tu vois, tu entends, tu ressens. Toute cette joie inhérente à cette nouvelle ligne du temps. Effacer les illusions du passé, les illusions sur ta naissance, en retrouvant le chemin de ton pouvoir créateur, tu crées. Justement, ça me fait penser à quelque chose. mm, En ce moment, j'ai un plaisir assez fabuleux, je dois avouer, à redécouvrir les œuvres de Michel Blanc sur Arsène Lupin. mm, mm, mm. Tu connais? Oui, Bah, a priori, peu importe sa naissance, au final, il devient qui il veut, hein. Voire même, il joue avec le système de façon assez truculente. J'adore. Je c'est kiffe. vrai. Allez, ça te plaît ce passé, qui est ton Oui. futur? Voilà, donc tu peux passer au travers et nous voilà au présent. Un, 2, 3, ça y est. Te voilà de retour avec ta famille, Mm. dans cette dimension d'infiniment haute fréquence. Vérifie que tout le monde est nettoyé, que tout est clean. Vérifie que tout est propre. Alors, il y a un Mm. truc qui me vient, j'ai vraiment besoin d'insister là-dessus. Vous allez dire que j'insiste vraiment beaucoup avec Arsène Lupin, mais quelqu'un qui est né dans une bonne famille, au final, apprend des choses de cette famille, comment on doit se comporter, certaines attitudes inconscientes. Et c'est la seule différence qui l'éloigne de quelqu'un qui serait né dans une famille un petit peu moins bien née. Mm. Et on apprend en hypnose que tous les comportements, même inconscients, peuvent être copiés, modélisés. Mm. Ça, c'est ce qu'on apprend en hypnose et en PNL. Donc au final, on devient qui on veut devenir. Un génie dans un domaine devient génial dans ce domaine. C'est en rien en relation avec la génétique s'il est génial. C'est juste qu'il a choisi de consacrer, s'y consacrer du temps, d'apprendre, se dire que c'est possible jusqu'à réussir à obtenir ce qu'il veut. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Arsène Lupin, c'est que lui l'a compris. Mm. Il a compris que toutes les barrières entre êtres humains étaient juste des comportements appris et que tout pouvait s'apprendre, donc on pouvait devenir qui on voulait. Bien évidemment, il y a des rôles qui sont un petit peu plus pourris que d'autres, Mm. qu'il faut absolument éviter.
Oui. Mais il y en a qui sont extrêmement sympathiques. Mhm. Voilà. Alors, dis-moi, observe tous les corps de toute ta famille. Observe que le nettoyage est fait et bien fait, notamment chez tes parents. Quand tout aura été dit à ta mère et à ton père, quand tu leur as communiqué qu'ils ont le même pouvoir que toi, le pouvoir créateur, ils pourront rester dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, ou créer leur passage vers une dimension avec des fréquences qui leur sied beaucoup plus. C'est eux qui choisissent. Et dès que c'est fait, ils peuvent se désengager. Dès qu'ils ont choisi, ils peuvent se désengager de tous les corps dans lesquels ils seraient encore présents dans la physicalité. Dis-moi dès que c'est fait. C'est bon. D'accord. Maintenant, ta sœur et tes deux frères. Tu leur as communiqué toutes les informations. C'est OK. Alors, ils peuvent ouvrir alors un portail vers leur futur. Le futur qui est basé sur tous les travaux et tous les nettoyages qui ont été faits maintenant. Tout leur est communiqué, eux-mêmes peuvent se faire ce chemin dans leur espace de créativité. Ils peuvent passer la tête à travers ce passage et c'est comme s'ils pouvaient goûter ces futurs, enfin leur futur par anticipation, voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer dans leur vie à partir de maintenant. Et si ça leur plaît, si tout est bien, si tout est correct pour eux, ils peuvent passer au travers. C'est bon. Alors, dernière petite chose, Johan. Le sens du sacrifice, est-ce que c'est tout est nettoyé? Parce que tu comprends bien que dans cette vie comme dans tous les autres, c'est extrêmement fake le sens du sacrifice. C'est bien de vouloir construire de grandes choses, mais il faut le faire parce que ça nous plaît. En aucun cas pour se sacrifier soi-même. Oui. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est nettoyé, C'est réglé. cet aspect? Oui, D'accord. c'est réglé. Alors, regarde ta fille, regarde ta femme. Le problème, c'est qu'on apprend par mimétisme. Est-ce que ce sens du sacrifice, ce syndrome du sauveur, est nettoyé chez l'un et chez l'autre? Chez l'une et chez l'autre, excuse-moi. Mm. Il y a encore quelque chose chez ma femme. C'est localisé où? Hmm. Cœur. D'accord. Alors, tu me laisses parler avec Saïda? Oui. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Saïda. Coucou Saïda, Bonjour. tu sais qui je suis? Oui. Tu sais qui est-ce qui m'envoie? Oui. C'est quoi là au niveau du cœur? Observe. C'est mon lien avec mon époux. Ce lien. Mm. D'accord. Est-ce que tu veux garder ce lien? Sors-le de ton corps et observe-le. Parce que, en Pas... fait, faire le deuil, ça ne signifie pas du tout oublier. Ça signifie juste que ce qui était pesant, ce qui a créé de la souffrance, c'est effacé.
Non, pas ce lien-là, non. Ce lien-là, tu souhaites l'effacer? Oui. Allez, un, 2, 3. Tu prends la fréquence dans ta main. La fréquence, tu mesures grâce à ta main de lumière la fréquence de ce lien. Et dans la même main, tu mets la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. Boum, Hmm. c'est mieux? Hmm. D'accord. Maintenant, ton lieu de vie. Observe ton lieu de vie. Tu as appris par Johan Mhm. comment créer un portail d'infiniment haute fréquence. Oui. Maintenant, imagine un océan infini où chaque goutte d'eau sera un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et à 3, tu balances un tsunami dans ton lieu de vie. C'est mieux? Oui. Allez, un plus gros maintenant. Et pourquoi pas un tsunami planétaire, quelque chose qui englobe toute la planète et qui nettoie tout maintenant? C'est mieux? Hmm. Oui. Voilà. Observe ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps physique, observe tout. Est-ce que tout est fluide et est-ce que tout circule librement? Encore quelques croyances. Alors justement, ces croyances, dans cet espace d'infiniment haute fréquence, regarde comme elles commencent à se dissoudre, remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses, celles qui vont rendre ta vie encore plus intéressante, encore plus motivante et joyeuse, celles qui te replacent au centre de ton expérimentation, de ta création, de ce que tu veux vraiment vivre, celles qui remettent ton libre arbitre vraiment au bon endroit pour être utilisé pour toi et pour ton plus grand bonheur. C'est mieux? Oui. Observe ton corps sexuel maintenant. Est-ce que tout est fluide et est-ce que tout circule librement? Oui. Alors, tu as fait, ton corps physique a fait quelques expérimentations. Ayahuasca, Hmm. chamanisme et tout ça. Quels ont été, quels ont été les résultats de ces expérimentations? Connexion à des entités. Ouais. Elles sont toujours là dans ton espace? Hmm. Hmm. Il y en a une qui essaie de se faire discrète. D'accord. Tu l'affiches, tu la verrouilles, elle se retrouve juste devant toi. Une chose que tu dois comprendre, quand on parle d'entité, on peut se faire de fausses idées sur ce que c'est. Se dire oui, c'est des anges, c'est des dieux, ils sont ultra puissants, j'ai besoin d'eux. Non, ce sont des gros moustiques à la con. Ils ne servent à rien, juste à se nourrir de tes énergies, ce qui est ce qui te fatigue énormément et te faire expérimenter des situations de basse fréquence, entretenir une tristesse qui n'est pas tienne, mais dont ils se régalent, dont ils se nourrissent. Tu n'as besoin de rien ni de personne. Ta connexion à l'éther. Et l'éther, il est autour de toi, même quand tu es dans ton corps, même quand tu habites ce véhicule qui est ton corps physique. Ta connexion à l'éther répondra toujours à toutes tes questions. Vouloir te connecter à Johan, c'est très très simple. Juste tu l'appelles, tu l'observes, tu regardes ses yeux, tu vérifies que c'est bien lui. Mhm. Alors l'idéal, c'est de t'enfermer dans une bulle de haute fréquence avant de l'appeler. Aucune interférence ne peut rentrer dans cette bulle de haute fréquence. D'ailleurs,
C'est pas que cette entité cherche à se faire discrète, c'est que les énergies de haute fréquence ambiante commencent réellement à la faire rétrécir, tu trouves pas? Mhm. Allez, un petit choc fréquentiel, Oui. et puis révoque les accords. Tu annules totalement cette entité. Son chef et tous ses chefs, tout le réseau, tout ce qui leur appartient, leurs réserves d'énergie, leurs vaisseaux spatiaux, tous les êtres auxquels ils sont connectés se déconnectent un à un au fur et à mesure où c'est super rigolo de faire de l'HRE, non? Bah, c'est comme si tu faisais des sessions de HRE à tous les êtres auxquels ils sont connectés. Un, 2, 3, ça y est. Et un, 2, 3, choc fréquentiel, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Boum! T'as senti là au niveau du cœur? Oui. Voilà. Ce genre de boom, ça s'accompagne souvent hmm, d'une petite montée joyeuse, non? Mhm. Bah, même ton corps physique l'a ressenti. Mhm. Ça, c'est très très bien. Alors, tu as la capacité aussi d'ouvrir une fenêtre, un portail sur le futur pour observer ton futur, passer la tête au travers, goûter ce futur par anticipation. Mhm. Il y a une certaine théorie des choses que des gens se répètent, mais c'est plus pour valoriser notre ego, que certains partenaires en couple pourraient nous ruiner totalement pour les autres à venir. Ils sont tellement trop grands, plus grands que nature, tellement plus tout qu'au final, ben, on imagine, on se plaît à imaginer qu'il sera impossible de rencontrer quelqu'un d'intéressant après ça. C'est faux. Le libre arbitre, ce que tu veux expérimenter, tu le crées. Bien évidemment, Johan est un être vraiment en or, fantastique. Ses choix, le choix aussi d'avoir évité de faire ce que certains êtres attendaient de lui, son éthique, tout montre qu'il était génial et qu'il est encore génial dans les terres. Néanmoins, tu attires tout ce que tu crois possible. C'est à toi de décider. En plus, le fait de dire tout ce qui nous pesait encore sur le cœur, tout ce qu'on n'a jamais su exprimer, ce que tu as pu exprimer dans cette bulle de haute fréquence, c'est un moyen de faire le deuil et de s'autoriser enfin à laisser partir un être qui nous a quittés. Donc c'est le moment où je te laisse avec Johan et vous allez vraiment pouvoir dire tout ce qu'il y a à dire, exprimer tout ce qu'il y a à exprimer. Quand tout aura été dit, alors le deuil sera fait et tu pourras enfin me laisser partir. Un, 2, 3. Qu'elle déconnecte, déconnecte totalement. Mhm. Tu me laisses parler avec Anna, la fille? Mhm, bien sûr. Un, 2, 3. Laisse-moi parler avec Anna. Bonsoir Anna. Bonsoir. Comment tu te sens? Bien, mais j'ai un peu le tournis. Comment ça se fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que t'as le tournis? Je sais pas. Alors, pose-toi la question, la réponse arrive, tu sais. Peu d'informations. Trop d'informations. Oui. Alors, dans cet espace, le temps n'existe pas. Tu as le temps d'assimiler les informations étape par étape jusqu'à ce qu'elles soient complètement maîtrisées. Mhm.
Dans cet espace, tu peux même expérimenter les choses, créer des simulations jusqu'à tout comprendre, tout maîtriser. Hmm. Observe au niveau de tes croyances. La vitesse fonctionne à la... Enfin, la pensée fonctionne à une vitesse phénoménale. Donc, quelles croyances font que tu as le tournis plutôt que de laisser les choses s'installer tranquillement, librement? C'est comme si dans ton corps mental, toutes les croyances limitantes, tout ce qui te limite en tant qu'être, en tant qu'être souverain, ça pouvait être dissous et remplacé par des croyances vraiment plus porteuses, vraiment plus joyeuses. Confiance en moi. Confiance en toi? Alors, c'était déjà arrivé d'avoir confiance en toi. Oui. Alors, pendant que ta conscience va chercher tous les souvenirs de moments où tu avais confiance en toi, pendant que tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit pour créer de la confiance en toi, ou tout ce que tu t'es dit pour créer de la confiance en toi, c'est comme si tu pouvais ressentir, plus tu t'associes à cette expérience, à ces souvenirs que tu revis ici et maintenant, c'est comme si chaque souvenir pouvait laisser en toi une certaine quantité de confiance en toi. Et comme si toutes ces quantités de confiance en toi, ça pouvait s'additionner, s'amplifier, s'amalgamer à l'intérieur, t'amener à un niveau de confiance tout à fait phénoménal, quelque chose de ouf, qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire et tout réussir dès que tu l'as décidé. À un moment donné, il y aura tellement de confiance en toi que toute ta confiance ne tiendra plus dans les limites de ton corps ou de tes corps. Ça se diffusera autour de toi comme une aura, comme un soleil énorme. Tu seras le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Tu ressens déjà tout ça? Mhm. Comment c'est quand c'est multiplié par 10 maintenant? Mieux? Oui. Et encore par 10. Et encore par 10. Oui. Et par 100. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Puis à un moment donné, bon, ça va bien, hein. Comment c'est quand c'est multiplié par 1 million? Et à l'infini. C'est mieux. Oui. Et la confiance en soi, c'est une haute fréquence qui nettoie tout. Vérifie que dans ton espace de créativité, dans tes énergies, dans ton corps mental, émotionnel et sexuel, tout est fluide, tout circule. Des énergies de joie, mais aussi de confiance en soi phénoménale qui nettoient tout et qui explosent tout ce qui n'est pas toi. Tout est OK. Super. Quand tu regardes le futur, là, Oui. ton futur, parce que tu as la capacité d'ouvrir un portail qui mène à ton futur Mhm. et que tu passes ta tête au travers. Et c'est comme si tu goûtais déjà ce futur par anticipation. Tu voyais, tu entendais, tu ressentais tout ce qui va changer dans ta vie de tous les jours. Mhm. Comment c'est? C'est plus léger, c'est bien. Ça te plaît? Oui. C'est ce que tu veux? Oui. Bon, bah tu peux passer au travers. Et te voilà dans le futur qui commence maintenant. Allez, un 2 3 Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Mhm. Alors, est-ce que tout a été dit du côté de Saïda et Johan? Oui. Ok. Alors, Saïda d'abord. Un, 2, 3. Bon, non, plutôt Johan. Laisse-moi parler avec Johan. Coucou Johan, comment tu te sens? Bien mieux. Beaucoup mieux. Vraiment mieux. Super. Alors, là, on est dans ton espace. Tu as créé cette dimension. Mhm.
Elle t'appartient. Mhm. Dedans, tu vas y vivre les fréquences qui te plaisent, mais tu peux choisir d'en créer une autre qui correspond un petit peu plus à ce que tu veux expérimenter par la suite. Qu'est-ce que tu D'accord. choisis? Je voudrais expérimenter quelque chose d'autre, oui. D'accord. Ok, libre à toi. Ton pouvoir créateur, tu peux tout créer. Tu peux tout créer. Mhm. Très bien. Allez, Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Tu me laisses parler avec Saïda, s'il te plaît? Bien sûr. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Saïda. Coucou Saïda, Le Shafik. comment tu te sens? Mieux. Mieux? Oui, beaucoup mieux. Est-ce que tu es prête à laisser partir Johan? Alors, entre guillemets, hein, tu communiques librement avec lui. C'est Mm. juste que bon, tu as aussi ta vie à mener, tes expériences à mener. Maintenant, oui. Ok. Alors tu peux ouvrir un portail qui mène à ton futur. Passer ta tête au travers. C'est comme si tu goûtes ce futur par anticipation. Tu peux voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer dans les jours qui viennent, dans tous les contextes de ta vie. Comment ça va être de mieux en mieux et encore mieux pour ton plus grand bonheur. Et tu peux même regarder jusqu'à plusieurs années après cette séance d'hypnose pour bien t'assurer que ça convient à tous les niveaux. Ça Ça me te va? va. Ok. Oui, ça me va. Alors tu peux passer au travers. Et un, 2, 3, Gaël déconnecte. Mm. Comment tu te sens, Gaël? Ça va. Bien. Ça va, ça. Alors, je vais demander à Saïda Physique si tout est bien, si on a tout réglé ou est-ce qu'il y a encore des choses à voir. Saïda, Oui, alors, est-ce que tout est bien? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à oui, régler? tout est dit. Merci. Tout Tout est est dit. dit. Structuré. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, vraiment avec plaisir. Donc on peut rentrer? Oui, Mhm. Très bien. Alors, Gaël, comment c'est quand tu élèves tes fréquences à l'infini? Maintenant, c'est mieux? Mhm. Alors je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et infiniment puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi et qui nettoie absolument tout ton espace de créativité, toute ta ville, et même toute la planète. Allez, voyons. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur, un grand bien-être intérieur, des picotements peut-être dans les mains et ton magnétisme qui commence déjà à tout changer tout autour de toi. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau qui sent très très bon en buvant du champagne. Se balader sur une plage en été et le temps extérieur est très très doux, la température est tellement agréable. Et à trois, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée et une super semaine. Et ta Mm. meilleure vie à partir de maintenant. Voilà. Comment tu te sens? Ça va. De mieux qu'au départ. Oui, j'imagine. Alors, comment tu te sens, Saïda? je me sens bien. Bien? C'était un Ok. beau voyage. Ouais. Ah, merci. Ça fait Mhm. plaisir. C'est vrai que c'était vraiment très très sympa comme voyage. Hmm. Ouais. Alors,
Saïda, tu sais, comme je dis à chaque fois, hein, la seule chose qui trompe pas, c'est les résultats. Donc, n- n'hésite jamais à m'envoyer un SMS, je te répondrai s'il y a besoin. Sinon, ben, c'est le moment où tu lâches prise. Parce que ben, lâcher prise, c'est tu considères que les résultats de la session, c'est la ligne du jour. Tu passes au suivant un petit temps. Et si à un moment donné, tu suis tes intuitions, si tu sens qu'il faut y revenir, tu m'envoies un SMS et on échange. On D'accord. papote. Et s'il y a besoin, ben, on retravaille. Mais bon, c'est toi qui sauras. Parce que la seule chose qui trompe pas, c'est les résultats. Hmm. Et qu'est-ce que tu veux dire par résultat? Euh, je vais ressentir quelque chose ou la légèreté, quelque chose comme ça. Bah, en fait, euh, s'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, tu m'envoies un SMS et on travaille. Est-ce que, par exemple, Oui, parce que ma maison, elle est restée avec les affaires de mon mari oui, d'il y a 10 ans. oui. Il a des milliers de livres, mais ces milliers de livres sont toujours à la maison. Et c'est des livres qui doivent, tu peux voir derrière moi, Mhm, ma maison est pleine de livres. Je n'ai que des livres mhm, partout. Et ça, c'est une partie parmi tant d'autres. Partout, tous les étages sont pleins de livres. Et il y a par terre, mhm, il y a sous les meubles, il y en a mhm, partout. Parce que dès que je veux faire un peu d'espace, mhm. au lieu de m'en libérer, je les fous quelque part. Ouais. J'ai oublié de dire, mais bon, c'est le travail est fait. Bah, J'ai on a, oublié de dire on, de libérer la maison et de libérer aussi. Donc, on- je vais continuer. on a tout nettoyé. Oui, Quand tu c'est ça. balances un tsunami d'infiniment haute fréquence de joie, ça nettoie tout. J'ai Alors, ce compris. qui fait que l'impact sera plus le même. Tu vois, tu te sentiras plus mal même si les livres restent. Mais si tu veux réarranger tout ça, c'est libre, c'est fluide. Disons que les hautes fréquences, c'est censé libérer pas mal de choses et tous les Ok, blocages. c'est Ça ça. libère les blocages à tel point que, vraiment, hein, très réellement, c'est un truc que j'ai pu expérimenter. Une fois, Mm, j'étais à la porte de chez moi, j'avais mes clés, mais la serrure, elle ne marchait pas. Et c'est parce que, en fait, la serrure d'en bas. Et c'est parce que, bon, elle commençait à vieillir, enfin, il y avait plein de choses, il devait la changer. Et ça bloquait, et j'étais en train de m'énerver. Au bout d'un moment, j'ai dit non, bah, ça sert à rien de s'énerver, on balance un tsunami et boum, touc, ça s'est ouvert. Tous les yeah, blocages se ok, libèrent par les hautes fréquences. Ensuite, suis tes ok. intuitions, ce qui te va bien à toi. Je peux pas te dire quoi faire avec ces livres, c'est ton expérience, mais voilà, voilà. Dans les jours qui viennent, tu devras avoir des intuitions, des idées, tu sauras quoi faire le moment venu. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Ça sera un grand pas dans ma maison déjà. Hmm. Me libérer, et il y a des choses intéressantes que je peux regarder. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'actualité. Euh, c'est vraiment à libérer. Je fais rien. Écoute-toi, écoute ton intuition. Quand Ouais. on s'est libéré de toute interférence, et là on a complètement dégagé tout ce qui était malédiction et tout ça, ce Mm. qui nous vient, c'est nous, c'est notre intuition propre. Voilà, voilà, Tu c'est ça. sais, le tarot, tout ça, le pendule, tout ça, c'est beaucoup moins intéressant parce que on se pose une question et on est en attente, mais en attente d'une réponse à l'extérieur. Ça nous bloque, ça nous fait pas avancer. Là, j'aime bien cette image. Tu es au volant de ta Ferrari. Donc, t'attends pas, tu tires pas les dés, t'attends pas tu utilises pas un pendule pour décider si tu vas aller à la plage ou à la montagne, si tu as Ouais, envie d'aller en ville ou si tu vas aller à la campagne. C'est toi qui décides. Donc, pareil, là, les choses vont devenir, tu conduis et puis ce sera forcément bon pour toi, puisque c'est ok. toi, ça vient de toi, et essentiellement de toi et de ta conscience. Ah, j'ai compris. Je vais donc, c'est dans ce sens que je vais y aller, je voulais dire. Voilà. Voilà. Merci. Merci, Bah, Gaël. Pas de problème, Céline. merci Tiens. Gaël pour ton travail. C'était De vraiment rien. génial. J'adore. Mm. Super. Bon, ben alors, Saïda, tu nous autorises à publier? Oui, comme je t'ai dit, flouté, Flouté. mais pas de problème.
Flouté. C'est super. Bah, je te remercie. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, merci. Excellente soirée et ben, très très bonne soirée. Merci, madame. Merci, monsieur, merci, madame. Au Merci, revoir. madame. Merci, Au madame. revoir. Au revoir.